Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc pour cette nouvelle histoire, je vous emmène avec moi à Riyad en Arabie Saoudite. Donc la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Kauser. Donc Kauser nous dit qu'elle est mariée à un homme qui s'appelle Toufik et qu'elle a 3 enfants. Donc Kauser nous dit que son mari, ses enfants et elle-même vivaient dans un appartement. Sauf que cet appartement était devenu trop petit vu que Kauser et son mari Toufik avaient 3 enfants. Donc son mari et elle vont décider d'acheter une villa, une magnifique et grande villa très spacieuse dans le centre-ville de Riyad. Donc quelques semaines plus tard, arrive enfin le jour du déménagement. Donc le déménagement se fait, pas de problème, puis arrive le jour de l'emménagement final dans la maison. Là ils étaient tous aux anges. Personne n'arrivait à croire ce qui leur arrivait parce que là ils sont passés d'un appartement à une immense villa très luxueuse. Donc là c'était un rêve que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Donc pendant 2 mois la famille est aux anges. C'est un rêve de vivre dans cette maison. Ils sont vraiment bien, ils sont en sécurité, ils sont tous ensemble, ils sont heureux. Jusqu'au soir où la mère de famille, Kauser, elle était seule à la maison. Donc son mari avait emmené ses 3 enfants chez sa mère. Donc du coup elle était seule dans la maison, elle était dans le salon en train de regarder la télévision, quand soudain elle a vu du coin de l'œil une ombre noire passer. Mais passer très rapidement. Donc elle a vite tourné la tête et là elle a vu qu'il n'y avait rien. Mais elle a vu du coin de l'œil qu'il y avait une ombre noire qui est passée assez rapidement. Donc elle regarde, et là il n'y avait rien. Donc elle fait pas gaffe. Donc elle continue de regarder la télévision, et là, pouf, de nouveau, elle voit une ombre noire du coin de l'œil passer très rapidement. Donc là elle sursaute, elle se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle est toute seule chez elle, elle a peur, elle se dit il y a peut-être quelqu'un qui est rentré chez moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever, elle va allumer la lumière du couloir et elle va faire un tour dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la maison. Donc elle fait son petit tour dans la maison, sauf qu'il n'y avait personne. La maison, à part elle-même, était vide. Donc ensuite la soirée passe, son mari et ses enfants rentrent donc de chez la belle-mère de Kauser. Et son mari lui dit alors, ça s'est bien passé, ta soirée et tout ça. Et Kauser dit à son mari, oui, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah et tout ça. Mais elle va pas lui dire ce qui s'était passé, les 2 ombres qu'elle a vues, parce que pour elle, elle s'était fait des films. Donc c'était pas quelque chose d'important à dire à son mari. Donc toute la famille monte à l'étage pour aller s'endormir. Donc toute la famille était en train de dormir quand Kauser, elle a senti quelqu'un qui était en train de lui gratter les pieds. C'est quelqu'un qui est en train de... comme si on lui grattait les pieds comme ça. Donc du coup, Kauser, elle va se réveiller. Elle va tourner la tête en direction de ses pieds pour voir qui était en train de lui gratter ses pieds. Et là, elle va voir un vieil homme. Noir de peau, mais un noir bizarre, un noir cramé, comme s'il était cramé. Et avec des yeux rouges brillants. Donc là, elle va hurler. Elle va dire Aoudou billahi minash tarajim, Aoudou billahi minash tarajim. C'est quoi ça? Donc son mari va se réveiller en sursaut. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Elle va lui dire j'ai vu un homme, un vieil homme. Il était tout noir, il était noir mais une couleur bizarre. On dirait qu'il était brûlé, qu'il était cramé. Il avait des yeux rouges vifs. Aoudou billahi minash tarajim, Aoudou billahi minash tarajim. Calme-toi chérie, calme-toi. T'as dû te faire des films, t'as dû faire un cauchemar et tout. Elle dit non, j'ai pas fait de cauchemar. Il était en train de me gratter les pieds et ça m'a réveillé. Et du coup, quand je me suis réveillé, j'ai tourné la tête
en direction de mes pieds et je l'ai vu. Je suis pas en train de rêver, je suis pas en train de rêver. Donc du coup, Toufik, le mari de Kauser, il va la prendre dans ses bras. Il va lui dire, chérie, calme-toi, t'inquiète pas, récite quelques protections, et Inch'Allah, demain ça ira mieux. Donc du coup, après plusieurs minutes, elle a respiré tranquillement, elle a repris son souffle, puis elle a récité quelques sourates de protection, et elle s'est enfin rendormie avec son mari. Donc le lendemain matin, au petit déjeuner, tout le monde était réuni, la petite famille était toute réunie, et ils étaient en train de prendre le petit déjeuner. Et la mère de famille, elle était pensive. Elle était un peu ailleurs. Donc son mari va lui dire, chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Elle lui dit, non, mais je repense à ce qui s'est passé hier. C'est pas normal, je te le jure, Toufik, je te le jure. Par Allah, je te le jure que je l'ai vu. Donc son mari, en entendant cela, il va lui dire, mais non, t'inquiète pas, chérie. Il n'y a rien du tout, regarde, c'est une belle maison, c'est une maison neuve, c'est une maison, une villa qui est récente. Il n'y a rien dans les villas qui sont récentes. Il n'y a pas de genoux, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'était dans ta tête, tu as dû faire un cauchemar. T'inquiète pas, chérie, arrête de penser à ça, il n'y a rien du tout. T'inquiète pas, dans notre maison, il n'y a que du khir, il n'y a que du bon. T'inquiète pas, regarde, on est dans une maison luxueuse, une villa de luxe, une villa moderne. Tu crois vraiment qu'il y a ces choses-là dans des maisons comme ça? Pas du tout. Allez, arrête s'il te plaît ma chérie, pense à autre chose. Donc elle l'a regardé et elle lui a dit, c'est vrai, t'as raison, je me suis peut-être fait des films, il n'y a rien, c'est que du khir, c'est que du bon dans cette maison, t'as raison. Donc du coup ils ont décidé de passer à autre chose et le mari de Kauser est parti à son travail et Kauser a emmené les enfants à l'école. Donc quand Kauser a ramené les enfants à l'école, elle décide de rentrer chez elle. Donc elle rentre chez elle, elle enlève son manteau, elle s'installe dans le salon et se met sur son téléphone. Et là, elle va entendre un chat miauler. Donc elle va écouter, elle va se dire ce chat-là en fait c'est un chat qui est devant la maison quoi, ou dans la rue. Mais sauf que le miaulement, il est assez proche. Donc elle écoute de plus près, et là elle entend miaou, miaou. Mais sauf que ça venait du premier étage de la villa. Donc du coup elle s'est dit, comment ça il y a un chat dans la villa? C'est pas possible. Comment il a fait pour entrer? Donc elle s'est dit, peut-être que voilà, là, vu que la fenêtre elle était ouverte, peut-être qu'il est rentré par la fenêtre, ou peut-être que sans faire esprit la porte elle était ouverte. Donc voilà, donc elle a décidé de monter et de faire le tour des pièces à l'étage pour voir où était ce chat. Donc elle monte, elle regarde dans toutes les pièces, mais il n'y avait aucun chat. Toutes les fenêtres étaient fermées, toutes les portes étaient fermées, et il n'y avait aucun chat. Donc là elle se dit, non mais je déraille là. J'ai entendu un chat miauler venant du premier étage, et là il n'y a pas de chat. Donc elle s'est dit, là je divague en fait. Donc elle redescend au salon et se remet sur son téléphone portable. Et là, de nouveau, elle va entendre le chat miauler. Donc là, elle va dire, non mais c'est pas possible. Donc elle remonte au premier étage. Elle vérifie chaque pièce. Mais il n'y avait zéro chat. Donc elle redescend dans le salon. Elle s'assoit sur son canapé et elle écoute. Elle écoute. Et il n'y avait plus rien. Plus aucun bruit de chat. Plus aucun miaulement, rien du tout. Donc elle se remet sur son téléphone. Et 1 heure après, donc elle était là, elle s'envoyait des messages avec ses copines, avec son mari et tout ça. Et 1 heure après, de nouveau, elle entend un chat miauler. Mais elle l'entend cette fois-ci, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus prononcé que les 2 premières fois. Donc là, elle va commencer à hurler et à dire Aoudou billahi minash-shaytanir-rajim, Aoudou billahi minash-shaytanir-rajim, laissez-moi tranquille, laissez-nous tranquille, je vous ai rien fait, laissez-moi tranquille. Donc là, elle s'est dit, il y a quelque chose, il y a des genoux dans ma maison, il y a des démons, il y a quelque chose, mais c'est pas possible quoi. Donc ensuite, elle a pris son téléphone, elle a pris ses clés, elle a mis sa veste et elle est partie de chez elle. Donc la fin de journée approche,
Elle était dehors, donc elle est partie récupérer ses enfants à l'école. Elle rentre chez elle avec ses enfants, puis son mari rentre du travail. Donc son mari lui pose la question, hein, comme tous les jours. Hein. Alors chérie, t'as passé une bonne journée et tout ça. Et elle lui dit non, non, je sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais il y a quelque chose de bizarre. Je crois qu'il y a des djinns dans cette maison, mais... Et là, il la coupe. Ah, attends. Comment ça, des djinns? On en a déjà parlé, il n'y a rien du tout dans cette maison. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que du bon, il n'y a que du khir. Pourquoi tu penses à des djinns? Pourquoi tu penses à ça, ma chérie? Pense pas à des choses comme ça. Et là, elle va lui raconter. J'étais dans le salon, et 3 fois, j'ai entendu des chats miauler provenant du premier étage. Et quand j'y suis allé, il n'y avait personne. Il y avait 0 chat. Comment tu l'expliques ça? Et il lui a dit, mais tu te fais des films, tout ça c'est dans ta tête, t'es toute seule dans une grande maison, le chat t'as dû l'entendre de la rue, c'est tout, voilà l'explication, mais il n'y a rien du tout, arrête de te faire des films. Donc la discussion s'achève, la discussion s'arrête là, et la petite famille va pour prendre le dîner et tout ça, la soirée se passe très très bien. Les enfants vont aller se coucher, et les parents décident de se poser dans le salon pour regarder la télévision. Donc ils étaient devant la télé tranquillement, donc c'était quelques heures après le coucher des enfants. Et là ils vont entendre leur aîné, l'aîné des 3 garçons, hurler. Maman, maman, ah. Donc les parents ils étaient choqués, donc ils sont montés en courant, ils ont cavalé les escaliers, ils ont ouvert la porte de la chambre du plus grand garçon, celui qui était en train de crier, et le père et la mère disent à leur fils, qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et là, leur fils va leur dire, maman, papa, il y avait des serpents dans mon lit, il y avait des serpents sous ma couette, je les ai sentis, je les ai entendus, je les ai sentis bouger, ils étaient en train de monter sur moi, je les ai sentis, et quand j'ai touché, j'ai senti que c'était des serpents. Maman, papa, j'ai peur. Donc le père a soulevé la couette du fils, mais il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Donc le père dit à son fils, mais regarde mon fils, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de serpent. Tu te fais des films en fait, t'as dû faire un mauvais cauchemar mon fils. C'est rien, t'inquiète pas mon fils, t'as juste fait un mauvais cauchemar, rendors-toi, t'inquiète pas, Inch'Allah ça ira mieux demain. Mais le fils il était tout tremblant et tout apeuré et il voulait pas s'endormir. Donc du coup, la mère en voyant que son fils il était dans un état apeuré, elle lui a dit écoute, si tu veux, cette nuit, viens descends avec nous et tu peux dormir sur le canapé du salon, comme ça au moins tu auras moins peur. Donc du coup il a accepté. Donc ils sont descendus tous les 3 dans le salon. Et pendant que les parents regardaient la télévision, l'aîné des 3 garçons s'est endormi à côté de ses parents sur le canapé. Le lendemain matin arrive, la petite famille se réveille, tout le monde prend le petit déjeuner et la mère de famille va prendre son fils cadet de 3 ans et le monter dans sa chambre pour lui enlever son pyjama et l'habiller afin de le ramener à l'école. Et là, elle lui soulève son t-shirt et elle voit dans son dos 3 grosses griffures. Mais des 3 grosses griffures comme si elles venaient d'être faites. Elles étaient encore un peu avec du sang, vous voyez. Il y avait vraiment 3 grosses griffures avec un peu de sang. C'était pas du sang qui était sec, mais du sang qui était frais. Donc la mère de famille, elle crie. Elle dit Aoudou billah min c'est quoi ça? Et là le petit il sait pas, je sais pas maman, je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi ces 3 griffures? C'est qui t'a fait ça? Et il dit je sais pas moi maman, personne ne m'a fait ça. Donc elle va voir ses 2 autres enfants et elle va leur poser la question. Elle leur dit c'est qui a fait ça à votre frère? C'est qui? Donc les 2 garçons ils se regardent. Et ils disent à leur mère, maman, c'est pas nous, on sait pas nous. Pourquoi on va griffer notre petit frère de 3 ans? C'est pas nous. Et là, le père regarde le dos de son fils de 3 ans et il était choqué parce que c'était vraiment 3 griffures assez espacées, mais très très longues. Donc il était assez choqué et il dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette griffure? Qui c'est qui a fait une griffure comme ça? Qui c'est qui a griffé mon fils, une mleika, un ange, un innocent de 3 ans?
Donc vu que ces deux fils, ils ont nié parce que vu que c'était pas eux, ils savaient pas en fait qui c'était. Donc du coup, le père a dit à sa femme, peut-être que tout simplement, il s'est fait ça à l'école. Donc du coup, la mère de famille dit au petit de 3 ans, est-ce que quelqu'un t'a griffé, t'a fait bobo à l'école? Et il va lui dire, non, personne ne m'a fait bobo. Donc du coup, eux, ils savaient pas à quoi penser. Donc du coup, la mère, elle a rhabillé son fils, elle l'a habillé pour le préparer à aller à l'école. Elle a emmené ses enfants comme à son habitude à l'école et son mari est parti au travail. Donc elle rentre chez elle, elle décide de prendre une douche. Donc elle va dans la salle de bain, elle se déshabille, elle se met sous la douche, elle commence à se laver. Et là en fait elle va sentir comme si quelqu'un était en train de la regarder. Comme s'il y avait quelqu'un qui la fixait du regard mais avec insistance. Donc elle va se retourner et là elle va voir le vieux monsieur avec la peau noire toute brûlée et les yeux rouges vifs qui était en train de la regarder avec un sourire large, mais un sourire genre flippant quoi. Et là, cette chose, ce djinn, ce démon, a commencé à rigoler, à rigoler, à rigoler avec un rire flippant, 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 un rire démoniaque. Un rire en fait qu'elle avait jamais entendu. Même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait jamais cru entendre un jour un rire aussi flippant. Elle nous dit que c'était un rire entre un rire humain et un rire de chat. Vous voyez, c'était vraiment un rire trop flippant. Et là, c'était trop pour elle. Elle est tombée dans les pommes. Et là, quelques heures plus tard, elle se réveille. Elle était sur le canapé de son salon. Il y avait son mari qui était là, ses enfants et le médecin. Donc le médecin, il était en train de lui prendre l'attention et tout ça. Et là, elle se réveille. Son mari, il était content. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va, ma chérie, ça va? Elle était là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Et là, son mari va lui dire, en fait, quand je suis rentré du travail, je t'ai retrouvé sous la douche. T'étais par terre, en fait, t'étais effondré. Et je pense que t'as dû faire une mauvaise chute. Et là, le médecin, il va lui dire, qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle était toute un peu vaseuse, mais elle va commencer à se souvenir. Et là, elle va commencer à pleurer et à dire, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revu. Qui ça? Qui c'est que vous avez vu? Et là, elle dit, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et là, son mari, il essaye de la calmer. Il lui dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est que t'as vu? T'as vu qui? L'homme qui était le vieil homme avec la peau toute cramée et les yeux rouges. Je l'ai vu, j'étais en train de me doucher. Il était là. Après, il a commencé à rigoler, rigoler, rigoler avec un regard flippant et un rire flippant. Et c'est là que je me suis évanoui. Je te jure, chérie, je te jure, je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a un djinn dans cette maison, il y a un genou, na'oudou billah, il y a un genou dans cette maison. Donc du coup, en entendant ça, là, le mari, il a cru sa femme. Il a bien vu qu'elle mentait pas et que là, c'était trop, donc il a cru sa femme. Il lui a dit, t'inquiète pas, chérie, là, par contre, là, je te crois. T'inquiète pas, on va essayer de trouver une solution. Donc le médecin, lui, il était gêné, il savait pas quoi dire, il savait pas quoi faire, donc il lui a dit, écoutez, reposez-vous. Essayez de rester le plus longtemps sur le canapé et voilà, il vous faut un peu de repos, mais ça ira mieux, Inch'Allah. Donc le médecin part de la maison et là le couple se retrouve seul, donc dans le salon. Et là sa femme elle lui dit il y a des genoux dans notre maison, c'est pas normal, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des genoux, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais il faut qu'on trouve une solution. Donc là il lui a dit t'inquiète pas, je vais essayer de voir si je peux pas trouver un imam pour qu'ils viennent réciter du Coran dans notre maison et comme ça, voilà, ça nous fera du bien et ça fera du bien à la maison et peut-être qu'avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ces choses mauvaises, elles partiront. Donc la soirée se termine, le lendemain arrive. Donc tout le monde était là à prendre le petit déjeuner comme à leur habitude, donc tous autour de la table. Et l'aîné, donc celui qui avait vu les serpents sous sa couette, décide d'aller dans la salle de bain. Donc il voulait finir de se préparer, donc mettre un petit peu de gel et tout ça, voilà, avant d'aller à l'école. Et là, il va commencer à hurler, 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 hurler. Donc sa mère et son père, ils vont monter
Du coup, ils vont se dépêcher, ils vont monter, ils vont cavaler les escaliers. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qui se passe? C'est le chat, il m'a griffé, le chat, il m'a griffé, le chat noir, il m'a griffé. Quel chat mon fils, quel chat? Le chat noir, il est là. Et il montre, il pointe du doigt. Donc les parents regardent, mais sauf qu'il n'y avait pas de chat. Et il est là, il dit, mais si, il était là, je vous jure, il était là, il était là. Il m'a regardé, il m'a fixé, il m'a griffé la jambe. Et là, du coup, il soulève son jean et il avait une grosse griffure tout le long de sa jambe avec du sang. Donc la mère, elle dit, Aoudou billahi minash rajim, Aoudou billahi minash rajim. Donc du coup, les parents, ils essaient de chercher où était le chat, mais rien n'y fait. Pas de chat. Ils ont cherché, fouillé dans toutes les pièces et il y avait 0 chat. Donc ensuite, la mère arrive dans la salle de bain, prend la boîte à pharmacie pour prendre du désinfectant afin de mettre ça du coup sur la griffure. Et son fils, il était là en train de pleurer et dire, maman, je te jure, par Allah, je te jure, maman, il y avait un chat, il m'a griffé. Et là, sa mère, elle le regarde, elle lui prend sa main, elle dit, chérie, je te crois, mon fils, je te crois. T'inquiète pas, je te crois. Je sais très bien, je te crois, t'inquiète pas. Elle voulait pas par contre raconter à son fils tout ce qui s'était déjà passé dans la maison, bien évidemment. Elle voulait pas le faire flipper. Mais elle l'a cru. En plus, là, il y avait une preuve, il avait une grosse griffure sur sa jambe, le pauvre. Donc du coup, ses parents ne pouvaient que le croire, quoi. Donc ensuite, la mère et le père de famille descendent tous les deux dans le salon. Et là, la mère de famille va dire à son époux, t'as vu, je t'ai dit qu'il y avait des genoux dans la maison. Depuis le début, tu voulais pas me croire. Tu vois, là, c'est la preuve. Regarde notre fils, le pauvre. Il s'est fait griffer par un chat. J'en suis sûr que le chat qui a griffé notre fils, j'en suis sûr que c'est ce chat-là que j'ai entendu plusieurs fois quand j'étais dans le salon. J'en suis sûr. Et là, son mari la regarde et lui dit, t'inquiète pas. Aujourd'hui, quand je serai au travail pendant ma pause, je vais essayer de passer 2-3 coups de fil pour essayer de trouver un imam. Mais t'inquiète pas chérie, je vais trouver un imam. Donc, quelques jours plus tard, le mari a enfin trouvé un imam. L'imam arrive chez eux, s'installe et tout ça. La famille explique tout ce qui se passe, tous les faits qu'ils ont vécu et tout ça, et qu'ils ont vu. Et du coup, l'imam commence à aller dans chaque pièce avec le Coran et commence à réciter du Coran et des sourates du coup de protection dans chaque pièce. Ensuite, une fois terminé, l'imam redescend et dit à la famille, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, maintenant ça va être que du khir, que du bon dans votre villa, dans votre maison, dans votre vie, ne vous inquiétez pas, tout est parti, Inch'Allah, j'ai fait une bonne... un bon ménage, quoi. Vous voyez, un bon ménage énergétique, si on peut dire ça comme ça. Vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui se trouvait dans cette maison, dans cette villa, cette chose, elle est partie avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Donc les parents, ils remercient énormément l'imam, et l'imam rentre chez lui. Et pendant un mois et demi, plus rien ne s'est produit. Plus rien. Jusqu'au jour où un jour, quand la mère de famille avait déposé ses enfants à l'école et que son mari était au travail, elle rentre donc chez elle dans sa villa. Et là, sur la table du salon, il y avait plein de petits papiers, des petits papyrus anciens, avec des écritures anciennes dessinées avec du sang, mais du sang frais, pas du sang sec. Donc la mère de famille regarde, elle prend les papyrus, elle regarde, elle essaye de lire et de comprendre. Mais elle ne pouvait pas comprendre parce que c'était une langue, c'était écrit avec des symboles d'une langue très ancienne. Donc du coup, elle repose les papyrus sur la table et elle appelle son mari. Elle lui dit, chérie, il faut que tu rentres à la maison, il y a quelque chose de bizarre, je crois que ça recommence. Donc son mari quitte le travail, rentre à la maison, arrive dans le salon et il voit les morceaux de papyrus avec écrit des inscriptions d'une langue très ancienne avec du sang. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et là, sa femme, elle dit, je sais pas, c'est quoi? Et donc là, du coup, le couple, ils savaient plus quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de rappeler l'imam. Donc, ils essayent de rappeler l'imam, de rappeler, mais il était injoignable. Donc, du coup, le père de famille va essayer de se renseigner pour savoir pourquoi l'imam ne répond pas. Et il va apprendre que l'imam ne décrochait pas le téléphone
Parce que tout simplement, le pauvre, Allah yarhamou, il était décédé. Il était décédé. C'est pour ça qu'il répondait pas et qu'il décrochait pas au téléphone. Donc du coup, le couple était choqué et triste d'apprendre la mort de cet imam. Donc ils vont essayer de chercher, de trouver un autre imam. Donc ils vont trouver un autre imam et le jour arrive où cet imam va venir toquer chez eux. Donc cet imam toque chez eux, ils ouvrent la porte, se saluent, ils rentrent et s'installent dans le salon. Donc le couple leur explique à cet imam de nouveau tout ce qui leur était arrivé et il lui montre, tous les morceaux de papyrus que la mère de famille et le père de famille avaient trouvés. Donc cet imam regarde, puis regarde la mère de famille et lui dit « Ça, c'est une mise en garde. » Donc la mère de famille, elle comprend pas, elle dit « Comment ça ? Ça, madame, ça c'est une mise en garde contre vous. » Ça veut dire, donc la mère de famille, elle dit « Mais comment ça, une mise en garde contre moi, contre nous ? Comment ça ? Pourquoi en fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Et là, elle lui dit « Ça, c'est juste une mise en garde contre vous. Vous devez juste quitter les lieux. » Donc la mère de famille, elle comprend pas, elle lui dit « Mais comment ça, je dois quitter les lieux ? On est chez nous ici. » Et là, l'imam, il les regarde et il leur dit « Non, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez eux. » Donc la mère de famille, elle comprend pas, elle est choquée. Elle dit à son mari « Mais c'est pas possible. Je vis un enfer, c'est pas possible. Je vais devenir folle, moi. Je vais devenir folle. » Donc son mari lui dit « Calme-toi, chérie, calme-toi. T'inquiète pas, ça va aller, Inch'Allah. T'inquiète pas. » Et là, du coup, donc l'imam leur dit « Ben voilà, ça, c'est une mise en garde contre vous. » Donc il vous demande tout simplement de quitter les lieux. Autrement, ils s'en prendront de nouveau, en gros, à vos enfants. Donc le père de famille il était choqué. Il va demander à cet imam, ok d'accord, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête ? Donc l'imam va dire à cette famille, écoutez, moi je vais repasser chez vous dans 2 jours et je vais réciter du Coran dans toutes les pièces et bénir toute cette vie-là. Comme ça, Inch'Allah, normalement, ça ira mieux. Mais je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne parce que ce sont des choses qui sont très puissantes. Donc moi, je vais essayer avec l'aide de Dieu, mais je ne vous promets rien. Donc le couple, ils étaient choqués, mais en même temps, ils étaient rassurés un petit peu. Et ils se sont dit, d'un côté, on n'a pas le choix, quoi. Donc du coup, 2 jours plus tard, l'imam arrive, les enfants étaient à l'école, et il commence à réciter dans chaque pièce. Puis l'imam leur dit, normalement, Inch'Allah, tout est parti. Voilà, normalement tout est parti, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rappeler. Donc le père de famille et la mère de famille remercient donc infiniment cet imam. Ensuite l'imam part, et pendant quelques jours, tout se passe bien, pas de phénomène, rien du tout. Donc un soir, pendant que le couple était dans le salon à regarder la télévision, les enfants étaient endormis. Et là, l'un des 3 enfants, donc celui du milieu, va commencer à crier de toutes ses forces. Donc le père de famille va monter et cavaler les escaliers, va ouvrir la porte de sa chambre et lui dire « Mon fils, qu'est-ce qui se passe mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» Il va lui dire « J'ai vu un monsieur. » Comment ça, t'as vu un monsieur ? Si papa, j'ai vu un monsieur. Et là, la mère de famille, elle arrive juste derrière. Qu'est-ce qui se passe, mon fils ? J'ai vu un monsieur. Il était comment ? Il était vieux, mais il était noir avec une peau toute cramée et les yeux rouges. Donc là, la mère de famille, elle était choquée parce que c'était celui-là qu'elle avait déjà vu plusieurs fois. Et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Il t'a fait du mal ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, le fils va dire à ses parents, il m'a tiré fort le bras et il m'a dit, dis à tes parents de quitter cette vie-là, autrement je vais faire du mal à tous les enfants. Donc là, les parents, ils étaient choqués. Et là, l'enfant, il se touchait le bras comme ça parce qu'il avait vraiment très mal. Donc le père de famille va regarder le bras de son enfant et il y avait des marques de doigts très fins. Et c'était très rouge. Comme si la personne, elle avait serré, mais d'une force, que du coup, ça lui a laissé des marques rouges, quoi.
Donc du coup, le père de famille va décider de mettre de la pommade sur l'endroit où le fils avait été marqué du coup, et va réussir tant bien que mal à faire se rendormir son fils. Donc les parents descendent dans le salon et ils commencent à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça continue, on a essayé avec plusieurs imams, ça continue, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, la mère de famille, elle va dire à son mari, moi je peux plus, il faut qu'on quitte cette maison parce que ça devient trop dangereux. Ça devient vraiment dangereux, dangereux, dangereux pour nous et surtout pour nos enfants. Et là, elle commence à pleurer. Et elle lui dit, moi je veux pas perdre mes enfants. Je veux pas qu'il arrive du mal à mes enfants. Je veux pas qu'il fasse du mal à mes enfants. Moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Je m'en fous de cette maison. Je m'en fous de cette vie-là. Moi, mes enfants, c'est ma vie. Alors si on quitte pas cette maison, moi je te jure, je prends mes enfants et je pars. Donc le père de famille, il prend sa femme dans ses bras, il lui dit chérie, t'inquiète pas, Inch'Allah, ça va aller mieux, t'inquiète pas. De toute façon, l'imam il nous a dit s'il y a quoi que ce soit, si ça recommence, eh bien qu'on l'appelle. Tu sais quoi, demain, je vais l'appeler et je vais lui dire que ça a recommencé. Donc le lendemain arrive et le père de famille, avant d'aller au travail, va appeler l'imam qui était venu chez eux et va lui expliquer toute la situation. Et là, l'imam va lui dire, écoutez, demain, je vais venir chez vous avec une autre personne. C'est un imam un peu spécial. C'est un imam, en fait, qui est dans la religion depuis des années, qui est imam depuis des années, mais qui, dans le passé, était un très très grand sorcier. Donc, je vais passer chez vous avec lui et ne vous inquiétez pas, lui saura quoi faire. Donc, le lendemain arrive, l'imam et l'autre imam toquent donc, à la porte de cette famille. Le père de famille ouvre la porte et les deux imams rentrent dans la maison. Donc tous les quatre s'installent dans le salon et là la mère de famille commence à parler pour pouvoir du coup expliquer toute la situation à l'autre imam, quoi, le nouvel imam, quoi, l'imam sorcier. Et là le sorcier, quand elle commence à raconter tout ce qui s'était passé, va la stopper net et va lui dire je sais tout, je suis au courant de tout. Donc là la mère de famille elle était choquée. Et là, le père de famille va lui dire Imam, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Et là, l'imam, donc l'imam sorcier, va dire ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, avec la volonté d'Allah, il n'y aura plus rien. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, je connais mon domaine, je connais mon travail, vous n'aurez normalement plus rien. Donc il prend son Coran, il va dans chaque pièce, il récite pendant plusieurs heures. Il va réciter. Et à un moment, la mère de famille et le père de famille étaient dans la même pièce que cet imam et ils voyaient l'imam et ils entendaient l'imam réciter du Coran et par moments, ils entendaient l'imam chuchoter des choses dans une autre langue. Ça faisait vraiment en mode Ya Rabbil Alamin. Vous voyez, il récitait du Coran et par moments, il chuchotait des choses, mais il parlait comme s'il parlait dans une autre langue. Donc ça a duré pendant plusieurs heures. Et ensuite, donc, il descend dans le salon et il leur dit ça y est, ils sont partis. Donc là, la mère de famille dit comment ça qu'ils sont partis? Et là, l'imam sorcier dit à la mère de famille, toutes les choses mauvaises qui étaient dans cette maison, ça y est, elles sont parties, je les ai fait partir. Donc là, la mère de famille, elle fond en larmes, elle était contente. Tout le stress et le poids qu'elle avait sur elle, la pauvre, et son mari aussi, et même les enfants, du coup, il y a tout son stress, tout son chagrin et tout qui part, elle commence à pleurer. Elle lui dit, vous êtes sûr, il y a tout qui est parti, il n'y aura plus rien. Il fait, ne vous inquiétez pas, madame, Inch'Allah, tout est parti, il n'y a plus rien. Mais vous avez de la chance, heureusement que cet imam m'a contacté, parce que les choses qu'il y avait chez vous, c'est des choses vraiment très puissantes. C'est des genoux qui sont à un niveau énorme. Donc s'il ne m'avait pas appelé, là je ne sais pas ce qui se serait passé pour vous et votre famille, mais je sais que ça aurait été très grave. Donc le père de famille et la mère de famille remercient infiniment cet imam, donc l'autre aussi bien évidemment, mais surtout celui-ci, l'imam sorcier.
Il les remercie. Et là, le père de famille va sortir une enveloppe pleine d'argent pour lui donner quoi. Et là, l'imam sorcier il va refuser. Il va dire non, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour aider les gens. Mais du moment que je peux aider des gens, moi je fais ça parce que je suis un serviteur de Dieu. Je fais ça parce que j'aime Dieu et que j'ai peur de Dieu. Mais je fais pas ça pour l'argent. Donc vraiment gardez votre argent. Donc le père de famille le remercie encore et encore. Et lui dit si vous voulez un jour venez avec votre famille à la maison, on vous préparera un grand repas pour vous remercier et tout ça. Donc du coup il a accepté. Et ce repas a été fait. Il est venu avec sa femme et ses 2 filles. Ils ont fait un grand repas et tout ça. Et donc, dans cette maison, depuis que cet imam sorcier est passé, il n'y a plus rien. La famille n'a plus rien vu. La famille n'a plus rien ressenti. La famille n'a plus rien entendu. Il ne s'est jamais plus rien passé dans cette maison. Aujourd'hui, Kaussal nous dit que sa famille et elle sont très heureux dans leur villa. Ils sont vraiment heureux. Ils ont même réussi à oublier tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, elle a même eu un 4e enfant qui est une petite fille. Et cette petite fille grandit dans une famille aimante où il n'y a que de l'amour et du bonheur. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne car cela me donnera de la force. Quant à vous, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.